Good. Bonjour, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire d'éveil santé par l'hosto. Donc, tous les dimanches à 18h, on se retrouve pour aborder un thème de santé important dans notre communauté. Donc, bienvenue, c'est l'occasion pour vous de poser toutes les questions que vous avez en live et un médecin, nos médecins vous répondront. Donc, nous sommes l'hosto. Notre ambition, c'est de faciliter l'accès aux soins au Cameroun d'abord, dans toute l'Afrique ensuite. Et parce que nous pensons que faciliter l'accès aux soins, c'est aussi faciliter l'accès à l'information, nous avons ce rendez-vous hebdomadaire pour vous donner la possibilité de poser toutes vos questions à nos professionnels de santé. Donc, moi, je suis docteur Passionnette. Vous pouvez m'appeler Marie. Je suis docteur Bamba, médecin généraliste. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le thème. Ok, il n'y a pas de souci. Partagez à vos communautés, invitez tout le monde, ça va bientôt passer. Mais je continue à parler de toute façon. Donc, partagez à vos communautés si vous venez de découvrir la page. N'hésitez pas à recommander à vos familles, à vos amis, parce que c'est une occasion inouïe d'avoir des conseils fiables sur votre santé. Nos conseils sont présentés par nos médecins de façon simplifiée pour que chacun d'entre nous puisse prendre en main sa santé. Nous pensons qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour s'intéresser à sa santé et nous croyons que la prévention a un très grand rôle à jouer dans une meilleure santé de nos communautés. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'hypertension artérielle. Nous allons aborder le thème comment la prévenir, peut-on en guérir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce que l'hypertension artérielle? On va aborder ce thème. Dès qu'on atteint les 10-20 personnes sur le live, alors partagez, envoyez des cœurs bleus, commentez. Dites-moi bonjour pour que je vois qui est là, pour que je puisse vous répondre aussi. L'idée, c'est que ce soit simple, la relation entre nous. Donc, on va pas être rigide. Écrivez-moi et je vous réponds bonjour. Alors, qui est là? Qui est là dans le live? Vous n'allez pas me laisser seule quand même. Bonjour, Gislain. Bienvenue. Bienvenue. J'espère que vous aurez des réponses à toutes les questions que vous posez aujourd'hui sur l'hypertension artérielle. Partagez à vos communautés, à vos amis sur Facebook, invitez votre famille. Bonjour Marie-Dène Pasma, bienvenue. Bonjour Jean, bienvenue. Donc, ça me fait plaisir que vous soyez là parce que notre live, ce que nous faisons ici, c'est pour vous. C'est pour vous aider à avoir une meilleure compréhension de ces sujets de santé qui vous semblent un peu obscurs, compliqués. C'est pour que vous puissiez avoir une relation simplifiée avec votre propre santé et que vous puissiez la prendre en main simplement. Bonjour Bernadette, welcome. Je suis contente que vous soyez là. Donc, dès qu'on atteint les 20 personnes sur le live, je vous explique en 10 minutes ce que c'est que l'hypertension artérielle. Comment est-ce qu'on sait qu'on est hypertendu et à quoi est-ce qu'on s'expose quand on est hypertendu? Tout de suite après, on pourra aborder les thèmes comment est-ce qu'on la prévient et est-ce qu'on peut en guérir. Donc, il ne faut pas vous dire que c'est un sujet pour les vieux, non. L'hypertension, ce n'est pas un sujet de vieux parce qu'un adulte sur 4 est hypertendu et la plupart d'entre eux ne sont pas au courant parce que très souvent, dès le début, il n'y a pas beaucoup de signes de l'hypertension. C'est une maladie infectieuse. Donc, peut-être que vous êtes hypertendu et que vous ne le savez pas. Donc, restez jusqu'à la fin pour apprendre tout ce qu'il faut sur cette maladie. Bonjour Elmar Sonke, bienvenue. Welcome, bienvenue. J'espère que chacun d'entre vous a partagé autour de lui. L'hosto est en live et l'hosto sera en live tous les dimanches à 18h. Donc, partagez, c'est très important.
Ok, nous commençons. Donc, nous répondons à la question, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle est une maladie qui se caractérise par une augmentation anormale de la pression du sang dans les vaisseaux sanguins. On considère qu'on est hypertendu quand on va à l'hôpital et qu'on nous pose le brassard ici pour prendre la tension artérielle et que cette tension-là est supérieure à 140/90. Donc, la prochaine fois que vous irez à l'hôpital, la prise de tension est systématique. Et quand on vous posera le brassard et quand on prendra votre tension, n'hésitez pas à demander aux professionnels de santé en face de vous, s'il vous plaît, ma tension artérielle était à combien? Si elle est en dessous de 140/90, alors vous pouvez considérer que vous n'êtes pas hypertendu. La tension normale se situe entre 100 et 120 pour le premier chiffre et 80 et 85 pour le chiffre d'en bas. Donc, si vous avez une tension de 120/80, c'est parfait. Si vous avez une tension artérielle en dessous de 100/80, on considère que la tension est trop basse. Et si elle est au-dessus de 140/90, on considère que vous êtes hypertendu, tout simplement. Donc, bien que cette maladie ne cause pas de signes dès le début, c'est vrai qu'on peut l'avoir sans symptômes dès le début, mais c'est un facteur de risque très important pour des maladies cardiovasculaires graves, telles que les infarctus, tels que les AVC. Donc, l'infarctus, c'est quoi? C'est quand il y a une partie du cœur, du muscle du cœur qui n'est plus irriguée et cette partie-là meurt. Alors, très souvent, ça peut causer des douleurs très intenses dans la poitrine. Parfois, ça peut aller même jusqu'à des arrêts cardiaques, c'est des morts subites comme ça. Et aussi, les AVC sont très souvent dus à une hypertension artérielle. Donc, si vous voulez prévenir ce genre de maladie très grave, très compliquée, prenez soin de votre tension artérielle, faites-la surveiller fréquemment et on abordera toutes les autres astuces pour éviter d'être hypertendu dans les minutes à venir. Il faut aussi savoir que l'hypertension artérielle, ça peut causer des maladies rénales telles que l'insuffisance rénale et ce sont des pathologies très graves qui altèrent fortement le niveau de vie et qui peuvent très rapidement conduire à la mort aussi. Donc, pour éviter d'en arriver là, il vaudrait mieux éviter d'être hypertendu. Alors, est-ce qu'on s'est compris? Pour tout ce qui est présent sur le live, j'espère que vous avez compris. Si vous avez une question sur la définition de l'hypertension artérielle, vous pouvez la reposer. Je vous réexplique encore en détail. Donc, on retient que l'hypertension artérielle, ça se diagnostique à l'hôpital. Vous ne pouvez pas juste marcher dans la rue et dire « Ah, j'ai mal à la nuque, c'est sûr que je suis hypertendu. » Non, ça se diagnostique à l'hôpital avec un brassard qu'on pose là et la petite machine que l'on actionne qui nous indique quelle est la tension artérielle. Donc, on n'a pas besoin d'examen de laboratoire pour ça. D'accord, Jean, je suis contente que tu aies compris. De rien. On n'a pas besoin d'examen de laboratoire pour savoir qu'on est hypertendu. Non. Vous allez à l'hôpital, on vous fait cet examen. Parfois, il est possible que la tension artérielle lors de la consultation soit élevée alors qu'on n'est pas hypertendu. Ça peut arriver si l'on vient d'avoir une situation stressante, si l'on vient de faire un exercice physique. Prenons l'exemple, le cabinet de votre médecin se situe au 3e niveau et vous décidez de prendre au 3e étage, vous décidez de prendre les escaliers pour vous y rendre. Donc, vous prenez les escaliers, vous y arrivez un peu essoufflé et il n'y a pas de temps de latence, genre 30 secondes après votre arrivée, on vous prend directement la tension artérielle. C'est possible qu'elle soit élevée et ça ne veut pas dire que vous êtes hypertendu. Ce que votre médecin va faire dans ce cas-là, c'est qu'il va vous demander, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez hypertendu? Si vous lui répondez non, il va vous dire, OK, vous vous reposez pendant 15 à 30 minutes et on va reprendre votre tension artérielle plus tard. Et quand vous vous reposez, on reprend la tension artérielle. Si elle est toujours élevée, on va vous donner rendez-vous un autre jour. Et on vous donnera comme conseil, évitez les situations stressantes, évitez de vous disputer avant d'arriver à l'hôpital. Prenez le temps de vous calmer. J'espère que vous n'avez pas peur de votre médecin et tout. Donc, soyez détendus. Ça, c'est ce que votre médecin vous dira.
et il vous donnera rendez-vous plus tard. Au prochain rendez-vous, il reprendra votre tension et si c'est encore élevé, là, il pourra vous dire, voilà, je pense que vous êtes super tendu. Voici les risques auxquels vous vous exposez et voilà comment on peut faire pour les éviter. J'espère qu'on s'est bien compris. Donc, il y a un autre syndrome, un autre problème qui peut parfois arriver, c'est des gens qui ont peur des médecins. Oui, il y a des gens qui ont peur des médecins. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de pas gentil dans votre enfance qui vous a fait une piqûre, qui vous a fait très mal. On ne sait jamais. Donc, on appelle ça le syndrome de la blouse blanche. C'est des gens, dès qu'ils arrivent à l'hôpital, ils paniquent. La tension sera toujours élevée et pourtant, ils ne sont pas hyper tendus. Dans ces cas-là, si on identifie ce genre de cas, on vous donne un dispositif qui vous permet de prendre votre tension artérielle à la maison, en dehors du contexte hospitalier, en dehors de la blouse blanche qui peut vous stresser. Donc, ça s'appelle la MAPA, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. La MAPA peut être posée pendant 24 heures, donc toute la journée, vous marchez, vous faites vos choses tranquilles et ça prend votre tension artérielle. Et après ça, on pourra savoir si, oui ou non, votre tension a été élevée juste parce que vous avez peur de l'hôpital ou si réellement vous avez une hypertension artérielle. Ok, il y a Kevin Judy qui dit merci. Antoinette Cheta aussi, merci d'être là. Ça nous fait plaisir de vous aider. Ça nous fait plaisir d'être disponible pour vous. Est-ce que vous avez des questions concernant la définition de l'hypertension artérielle? Vous-même, est-ce que vous prenez souvent votre tension artérielle? Est-ce que vous vous intéressez souvent à cela quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous pose le brassard? Est-ce que vous demandez quelle est ma tension? Quels étaient mes chiffres? Alors, répondez-moi en commentaire. Nous, on veut que ce soit interactif. On n'est pas à l'école. On n'est pas ici pour vous donner un cours magistral. Non, répondez-nous en commentaire et on avancera comme ça. Alors, est-ce que vous vous intéressez souvent à votre tension artérielle quand on la prend à l'hôpital? Est-ce que vous avez pris l'habitude de demander aux professionnels de santé en face de vous quelle est ma tension artérielle? Donc, il y a monsieur Mac Raoul qui dit qu'il n'a pas bien compris le lien entre l'hypertension et l'insuffisance rénale. Ok, je reprends. J'ai expliqué que l'hypertension artérielle, bien qu'au début, elle n'ait pas de signes ou de symptômes, elle peut être un facteur de risque important de plusieurs autres maladies. J'ai cité l'infarctus du myocarde, c'est une maladie du cœur. J'ai cité l'accident vasculaire cérébraux, ça atteint le cerveau. Et j'ai cité l'insuffisance rénale qui atteint les reins. Donc, comment est-ce que l'hypertension peut causer une insuffisance rénale? Le rein filtre le sang. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Le rein filtre plusieurs litres de sang chaque minute. Et quand ce sang-là arrive en trop grande force dans les vaisseaux, ça peut fragiliser le rein en lui-même. Pour faire simple et pour ne pas rentrer dans des explications trop scientifiques, il faut savoir que les urines qui sont excrétées, en fait, contiennent des toxines qui sont filtrées du sang à partir du rein. Donc, pendant que ça passe, le rein en lui-même, il absorbe les toxines, il les stocke dans la vessie et on les excrète sous forme d'urine. Donc, si les vaisseaux qui sont connectés au rein sont tout le temps avec une tension artérielle trop élevée, ça va fragiliser le rein au fur et à mesure qu'il va finir par se fatiguer. Et quand il se fatigue, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. C'est l'incapacité du rein à continuer à assurer ses fonctions. C'est tout simplement ça. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, je rappelle, notre objectif, c'est de parler à vous qui n'êtes pas professionnel de santé, à vous qui n'êtes pas dans le domaine scientifique, pour vous expliquer de façon terre à terre, de façon simplifiée, tout ce que vous aimeriez comprendre sur votre santé. Donc, ok, il y a Raoul qui dit qu'il a bien compris. Je suis contente. J'ai fait beaucoup d'efforts pour simplifier des informations scientifiques qui, à la base, peuvent être compliquées. Donc, si vous comprenez, ça m'encourage à continuer. Donc,
on est content. Donc, Kevin Judy a dit que chaque fois qu'elle va chez le médecin, chaque fois qu'elle va en consultation, elle demande ses chiffres de tension artérielle. Donc, félicitations, c'est l'attitude à avoir, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. À chaque fois qu'on va, déjà, nous, les médecins, on le fait de façon systématique. On va prendre votre tension artérielle de façon systématique, c'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être hyper tendues sans le savoir. C'est l'occasion de poser un diagnostic. Donc, vous, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est dire oui, docteur, ou oui, madame, si c'est une infirmière, oui, monsieur, c'est un infirmier. Quels sont mes chiffres de tension artérielle, la tension que vous venez de prendre? Et on vous le dira gentiment. Donc, il y a Hervé et Paumé qui dit hello, doc, hello, welcome, bienvenue. Nous parlons aujourd'hui de l'hypertension artérielle. Nous avons fini de la définir. Nous avons présenté les différents risques auxquels on s'expose si on a une hypertension artérielle. Et on a précisé qu'on n'a pas toujours des signes ou des symptômes. On n'a pas toujours, en fait, il faut pas qu'on pense que oui, la tension artérielle, c'est quand je suis tout le temps fatiguée ou quand j'ai mal à la tête. Non. Je peux avoir une hypertension artérielle pendant 10, 20, 30 ans et je ne sens rien jusqu'au jour où il y a l'une de ces complications qui se manifeste. Et là, c'est souvent très grave. Donc, Monsieur Raoul demandait est-ce qu'il y a une fréquence pour faire prendre sa tension artérielle? Oui, il est recommandé de faire prendre sa tension artérielle au moins 2 fois par an. Ce n'est pas une constante qui change chaque semaine ou chaque mois. Donc, si vous la faites prendre à l'hôpital au moins 2 fois par an, vous pouvez être rassuré. Ça, c'est si vous n'êtes pas hypertendu. Par contre, si vous êtes hypertendu, vous faites un rendez-vous régulier chez le médecin, au moins chaque mois, pour savoir comment est-ce que votre tension artérielle évolue en fonction du traitement qu'il vous aura donné et il pourra réajuster ce traitement-là. Donc, il y a l'hosto qui demande quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter. Donc, je précise encore dès le début, on peut avoir l'hypertension artérielle pendant des années et des dizaines d'années sans avoir aucun symptôme. Mais parfois, il y a quelques signes qui peuvent nous faire penser à une hypertension artérielle. On peut avoir des céphalées, des maux de tête, parfois en absence de toute stimulation de notre cerveau, il n'y a pas de bruit, on n'a pas fait d'activité intellectuelle, le soleil ne nous a pas tapé sur le crâne, on se réveille le matin, on a juste mal à la tête. Parfois, on peut aussi avoir mal à la nuque très tôt le matin, ça peut nous faire penser à une hypertension artérielle. On peut avoir d'autres signes tels que les vertiges ou des troubles auditifs. Si on commence à entendre un peu, genre, j'allais dire entendre flou, mais en langage médical, on dit on a des acouphènes. Donc, si l'audition est un peu altérée, ça peut être dû à une hypertension artérielle. On peut avoir aussi des signes oculaires, donc la vision floue ou bien des petits spots noirs comme ça que l'on voit quand on regarde. Ce n'est pas le premier diagnostic quand on a des problèmes auditifs, bien sûr. C'est pas l'hypertension. Le premier diagnostic quand on a mal à la tête, bien sûr, c'est pas l'hypertension. Le premier diagnostic quand on a des problèmes visuels, bien sûr, c'est pas l'hypertension artérielle, mais ce sont des symptômes qui peuvent nous y faire penser. Et s'ils sont tous présents au même moment, si on a des vertiges si on a des palpitations, oui, le médecin qui vous consulte ou que vous consultez peut penser à une hypertension artérielle. On rappelle encore, le diagnostic est simple, le diagnostic est assez simple. On vous pose le brassard, on prend votre tension et on vérifie à plusieurs reprises pour être sûr que ce n'est pas dû à un simple événement récent. Donc, M. Raoul demande, est-ce qu'il y a un facteur héréditaire dans l'hypertension? On considère qu'il y a des facteurs de risque de l'hypertension artérielle et parmi lesquels des antécédents médicaux d'hypertension artérielle. Il existe aussi certaines maladies génétiques qui sont rares, genre dans 1 ou 2% des cas, et qui peuvent causer une hypertension artérielle. Donc, si dans votre famille, pour faire simple, il y a des personnes dans votre famille proche, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, ou des ascendants, une génération plus haute, c'est-à-dire votre grand-père, votre grand-mère, qui est hypertendu, alors vous devez faire très attention, vous aussi, à votre tension artérielle. Vous devez la surveiller d'un peu plus près et vous devrez mettre en pratique tous les conseils
nous allons donner ici plus tard sur comment prévenir l'hypertension artérielle. Donc, Jean demande comment faire pour faire baisser sa tension. Non, on ne fait pas la sorcellerie ici, là. Si tu es hypertendu, si vous avez été diagnostiqué hypertendu, il faut aller à l'hôpital. Ne rentrez pas chez vous, dire je sais pas, je vais boire de l'eau, je vais boire du thé, il y a tel truc qu'on m'a conseillé au quartier, ou bien ma grand-mère faisait comme ça. Non, ne faites pas ça. L'hypertension artérielle, très souvent, quand elle est diagnostiquée, elle s'installe sur le long terme. C'est de façon chronique et ça dure parfois toute la vie. Je dis parfois parce qu'il y a des situations où quand on corrige des facteurs de risque, ça peut se réguler. Il y a des situations où quand l'hypertension est secondaire à une maladie, quand on guérit cette maladie-là, la tension en elle-même peut se corriger. Mais ne tentez jamais de faire baisser votre tension artérielle toute seule. Tout seul à la maison, ne tentez jamais ça. Quand votre diagnostic d'hypertension sera posé à l'hôpital, le médecin va vous parler de ce qu'on va évoquer ici tout à l'heure sur peut-on en guérir. Il va vous parler premièrement des facteurs de risque qu'il faut réguler. Alors, quels sont les facteurs de risque de l'hypertension artérielle? On aborde ça tout de suite. Il y a des facteurs de risque familiaux. Ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas changer. Si quelqu'un dans votre famille a une hypertension artérielle, vous êtes aussi à risque d'avoir une hypertension artérielle. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément changer. Il y a le sexe masculin. Oui, les hommes font plus souvent l'hypertension artérielle que les femmes en dessous de 60 ans. Pourquoi? Parce que les femmes ont une hormone qui, tout le temps de leur période féconde, c'est-à-dire, disons, de 18 à 50 ans avant la ménopause, les protège de certaines maladies cardiovasculaires. Il y a aussi l'âge. On considère qu'à partir de 50 ans, vos risques d'avoir une hypertension artérielle sont beaucoup plus élevés. Ça, ce sont des facteurs de risque que vous ne pouvez pas changer. Maintenant, il y a les facteurs de risque modifiables, tels que, premièrement, le tabac. Si vous fumez, arrêtez. Arrêtez, ce n'est juste pas bon pour vos vaisseaux. Arrêtez. Il existe des solutions médicales. Si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer et que vous n'y êtes pas arrivé, il existe des solutions médicales. Votre médecin peut vous accompagner là-dessus. Ensuite, l'obésité. Oui, l'obésité est un facteur de risque d'hypertension artérielle. Donc, dans une de nos publications sur la page de l'hosto, on vous explique comment calculer votre indice de masse corporelle. Vous pouvez faire un tour, vous calculez vous-même votre indice de masse corporelle. Et si vous êtes en surpoids, il va falloir jouer là-dessus, diminuer votre apport calorique, suivez votre alimentation, pour réduire votre poids dans un seuil qui est moins risqué pour la tension artérielle. Est-ce qu'on peut épingler encore le commentaire de Jean sur comment faire pour baisser sa tension artérielle? C'est ce à quoi nous répondons maintenant. Il y a aussi comme facteur de risque modifiable, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est simplement le fait de ne pas avoir d'activité physique. Donc, ne me dites pas le dimanche, je joue au foot avec mes amis. Non, 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 non. La définition médicale de la sédentarité, c'est une absence d'activité physique fréquente. On considère qu'on a une activité physique fréquente quand on a au moins 3 séances de sport par semaine et que ces séances-là durent au moins 30 minutes. Donc, si vous n'avez aucune activité physique toute la semaine et que le dimanche, vous allez faire du yoga pendant 30 minutes, médicalement parlant, on considère que vous êtes sédentaire. Il va falloir que ce yoga que vous faites là, que vous le fassiez au moins 3 fois dans la semaine, que les matchs de foot auxquels vous jouez, que vous les jouiez au moins 3 fois dans la semaine, ou peu importe l'activité physique que vous aurez choisie, que ce soit la natation, que ce soit la marche à pied, que ce soit la course, que ce soit le vélo, peu importe ce que vous aurez choisi, il faudra pratiquer cette activité-là au moins 30 minutes par séance, au moins 3 fois par semaine. Comme autre facteur de risque modifiable, il y a l'alimentation. Oui, ce que vous mangez peut augmenter vos risques d'être hypertendu.
Donc, faites très attention. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre alimentation? Il faut surveiller l'apport en sel. L'apport en sel est considéré risqué quand il dépasse les 5 à 6 grammes par jour. Donc, si vous-même vous faites votre cuisine, vous pouvez veiller à mettre juste une pincée de sel dans chaque repas. 5 à 6 grammes, ça fait généralement une, une petite cuillère à café comme ça. Mais si vous mangez des aliments industriels, il va falloir lire derrière la notice de chaque aliment, même si c'est du sucré, oui, il y a du sel même dans des biscuits sucrés, il va falloir aller lire pour voir la quantité de sel qui est comprise à l'intérieur. Il faudra éviter le gras, parce que le gras crée des dépôts à l'intérieur des vaisseaux qui peut augmenter la tension artérielle. Il va falloir éviter les aliments industriels parce qu'il est difficile de retracer tout ce qui est à l'intérieur et de savoir exactement ce que l'on mange. Donc, faisons l'effort, cuisinons nous-mêmes, évitons le sel, évitons les matières grasses et oui, on pourra considérer à partir de là qu'on aura amélioré notre alimentation. Donc, il y a Antoinette Cheta qui demande quel est le lien entre le confinement et l'hypertension. Donc, des études récentes ont prouvé que les personnes confinées ont du mal à pratiquer régulièrement une activité physique. Donc, si le confinement pour vous est synonyme de sédentarité, là, ça devient un facteur de risque de maladies cardiovasculaires en général, d'hypertension artérielle en particulier. Si le confinement pour vous est synonyme de surpoids, on a vu tout à l'heure que le surpoids est un facteur de risque d'hypertension artérielle. Alors, oui, là, c'est un risque pour vous. Donc, pendant que vous êtes en confinement, il faut continuer à pratiquer votre activité physique au moins 3 fois par semaine. Pendant que vous êtes en confinement, il faut surveiller votre alimentation. Ce n'est pas parce que le frigo est juste à côté qu'on doit manger 12 fois par jour. Non, faisons attention, surveillons notre alimentation. Et pendant qu'on est en confinement, on peut en profiter pour préparer soi-même sa nourriture parce que j'imagine qu'on a un peu plus de temps qu'avant, même si on fait du télétravail, on a le temps des transports qui a été qu'on gagne en restant à la maison. Donc, on peut essayer de faire soi-même sa nourriture, de surveiller l'apport calorique, l'apport en gras et la quantité de sel qu'on met à l'intérieur. Donc, évitons aussi les situations stressantes. C'est vrai que parfois, en confinement, les nerfs peuvent être mis à bout hein, quand on a tout le temps les enfants sur le dos, le mari sur le dos. Je sais que même pour moi, c'est pas facile. Parfois, il y a des gens qui sont très énervants. Évitons de nous mettre dans des situations stressantes. Donc, Ghislain demande qu'est-ce qu'il faut éviter. On revient à la question comment prévenir l'hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Premièrement, il faut éviter d'être en surpoids. Antoinette, je t'ai dit merci, docteur. Ça me fait plaisir à chaque fois que vous dites merci. Oui, ça m'encourage. Ça nous encourage tous à continuer. Notre objectif, c'est vraiment de vous amener à prendre votre santé en main, faciliter votre compréhension des maladies et, si possible, les éviter parce que la prévention est le premier soin qu'un médecin peut vous apporter. Donc, Ghislain demande qu'est-ce qu'il faut éviter. Pour éviter d'être hypertendu, on revient encore aux facteurs de risque qu'on a présentés plus tôt. Premièrement, il faut éviter une mauvaise alimentation. Éviter d'avoir un apport en sel trop élevé, supérieur aux 5-6 grammes, pour que vous puissiez visualiser, c'est vraiment le contenu d'une petite cuillère à café. Si vous mangez environ cette quantité de sel à chaque jour, c'est pas bon. Pour contrôler aussi son apport en sel, évitons les aliments industriels parce que là, c'est difficile de retracer la quantité de sel qu'il y a à l'intérieur. Évitons les aliments gras, évitons aussi un trop grand apport en calories, surtout si on n'a pas d'activité physique fréquente. Parce qu'il faut éviter d'être en surpoids. Le surpoids s'accompagne souvent de ce qu'on appelle en médecine la dyslipidémie. La dyslipidémie, c'est un déséquilibre dans le sang des taux de lipides et de cholestérol qui vont aller se stocker
à l'intérieur des vaisseaux sanguins, ça va boucher les vaisseaux sanguins, ce qui fait que le sang aura besoin de plus de pression pour passer. Là, on tombe déjà dans l'hypertension artérielle. Donc, évitons le surpoids, évitons de manger trop gras, évitons de manger industriel, évitons de manger trop salé. Ensuite, il faut pratiquer une activité physique régulière pour être sûr qu'on sera régulier dans notre activité physique. Il faut en choisir une que l'on aime. Est-ce que vous aimez les sports de groupe? Est-ce que vous aimez les sports en solitaire? Choisissez l'activité physique que vous aimez. Choisissez l'activité physique qui est dans votre budget. On n'est pas obligé d'être dans des salles de sport avec un abonnement mensuel élevé pour savoir qu'on fait du sport. On peut faire du sport à la maison. Il y a des coachings à domicile. Il y a même des vidéos YouTube à domicile. Et cette semaine, il y a le store qui nous fait gagner un mois d'abonnement gratuit avec le coach Stoner Healthy Fit sur notre page Instagram. Donc, si vous êtes abonné à notre page Instagram, allez checker. Si vous n'êtes pas abonné, vous attendez quoi? Allez checker, vous verrez les conditions pour le jeu et peut-être vous gagnerez un abonnement gratuit d'un mois pour reprendre en main votre santé. Donc, on s'est déjà expliqué sur quels sont les facteurs de risque modifiables. C'est généralement nos habitudes de vie. Et pour éviter au maximum d'être hypertendu, on peut agir sur nos habitudes de vie. Donc, Jean-Izzy TV dit merci, docteur. De rien, ça me fait plaisir. Ah, il y a Gisela qui dit merci. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Donc, on va rentrer dans la deuxième partie du live qui est « Est-ce qu'on peut en guérir ?» J'ai été diagnostiquée hypertendue, ou mon père, ma mère, mon oncle au pays a été diagnostiqué hypertendu. Ils m'ont appelé, oui, c'est comment je sors de chez le médecin, il m'a dit que j'ai une maladie grave, je ne sais pas quoi faire. Donc, il faut rassurer votre proche. Si c'est vous-même qui avez été diagnostiqué hypertendu, il faut que vous sachiez que c'est généralement une maladie chronique. Ne pensez pas que vous allez prendre des potions à la maison pendant 2 semaines et la tension artérielle va se normaliser. Non. Il faut avoir confiance en votre médecin et confiance au traitement qu'il pourra vous donner. Le traitement que votre médecin va vous donner aura pour objectif de faire descendre votre tension artérielle en dessous des seuils considérés à risque. Donc, tout au début du live, on s'est dit les chiffres de tension artérielle sont considérés élevés s'ils dépassent les 140 sur 90 mm de mercure. Donc votre médecin va faire descendre votre tension artérielle en dessous de ces chiffres-là. Et pour cela, il va commencer par vous rappeler les mesures hygiéno-diététiques. Bon, c'est un mot compliqué pour juste dire des habitudes de vie qui vont vous aider à faire descendre votre tension artérielle. Donc, si un de vos proches vous a appelé, vous a fait part de cette situation, il faut lui rappeler, il y a des habitudes de vie dans ta vie que tu devras changer pour faire baisser ton niveau de tension artérielle. Et quand votre médecin vous aura prescrit ça, si vous êtes assidu, si vous êtes régulier, si vous êtes discipliné dans toutes les mesures qu'il vous aura prescrites, il est possible que votre tension artérielle se normalise. Il est possible que vos chiffres de tension artérielle diminuent en dessous du seuil critique. Et à partir de ce moment-là, il va vous donner des rendez-vous fréquents pour surveiller votre tension artérielle et pour surveiller votre assiduité dans la pratique des habitudes de vie qu'il vous aura prescrites. Par contre, si votre tension artérielle ne baisse pas ou si la tension artérielle d'un de vos proches ne baisse pas après l'application de ces mesures dites hygiéno-diététiques, alors votre médecin pourra utiliser des médicaments. La médecine moderne dispose de plusieurs classes de médicaments qui sont dits anti-hypertenseurs. Ces médicaments-là sont disponibles uniquement sur prescription médicale. N'allez pas chez le petit vendeur de médicaments d'à côté pour lui dire « Ah, j'ai la tension », il vous donne de l'amoxicilline ou du flagyl. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites confiance à votre médecin. Il commencera probablement par une classe de médicaments, celle qui sera la mieux adaptée à vous. C'est-à-dire le traitement de l'hypertension artérielle est extrêmement personnalisé. C'est personnalisé en fonction du patient qui est devant nous, de son âge, de son sexe, de sa profession, de son activité physique, des pressions qu'il vit au jour le jour, de ses antécédents familiaux et de ses propres antécédents médicaux s'il y a
des maladies qu'il a actuellement et qui peuvent favoriser l'hypertension. Il ne faut pas dire, j'ai un cousin là qui était hypertendu, on lui a prescrit tel médicament, je vais le prendre aussi. Non, le traitement de l'hypertension est extrêmement personnalisé. Donc, je réponds à Elma Sonké qui dit, est-ce qu'il y a une durée dans le traitement? Votre médecin va vous prescrire ce traitement pendant, la durée moyenne, c'est 28 jours. Mais les 28 jours, ça ne signifie pas qu'après, c'est fini, non. Ça signifie juste qu'après, vous revenez à l'hôpital pour qu'on reprenne votre tension artérielle, qu'on voit si le traitement qu'on vous a donné fonctionne assez bien, qu'on voit si le traitement qu'on vous a donné a permis de réduire votre tension artérielle en dessous du seuil critique. Et si le médecin est satisfait par l'efficacité de ce traitement, il vous le represcrira parce que on a précisé, c'est une maladie chronique. L'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique et ça dure très souvent toute la vie. Il ne faut pas penser, c'est comme un paludisme. Le médecin m'a prescrit un médicament pour 28 jours. Après les 28 jours, je suis retournée à l'hôpital et on m'a dit, oui, ma tension artérielle a baissé et je considère que ça va, je suis guérie, je ne prends plus rien. Non. Si vous faites ça, dans les quelques jours qui vont suivre, votre tension artérielle, elle va remonter parce qu'elle baissait par l'effet des médicaments, elle baissait par l'effet de votre discipline de vie, les bonnes habitudes que vous aviez prises. Si vous arrêtez tout ça, elle va tout simplement remonter. Donc, à partir du moment où vous êtes considéré hypertendu, il faut privilégier des visites fréquentes chez le médecin qui va renouveler votre ordonnance à chaque fois. Il ne faut pas non plus vous dire, oui, le traitement qu'il m'a donné, c'est un traitement à vie et vous ne retournez jamais chez votre médecin. Non, parce que le traitement de l'hypertension est évolutif. En fonction de votre réponse, il pourra continuer avec un médicament, arrêter ce médicament-là, y associer un autre médicament ou changer tout simplement de molécule. Ne sortez pas du bureau de votre médecin en disant non, on m'a dit sur l'éveil santé by Lofto là que le traitement est à vie, donc je vais acheter le même comprimé si tout le temps et je ne retourne jamais chez mon médecin. Non. Le traitement de l'hypertension est personnalisé, évolutif et sur le long terme. J'espère que j'ai répondu à la question d'Elma Sonké. Elma Sonké, dites-moi en commentaire si j'ai bien répondu à votre question ou s'il y a des précisions que vous aimeriez qu'on aborde. Donc, il y a Antoinette Cheta qui demande, est-ce qu'il y a des sports qu'une personne hypertendue devrait éviter? A priori, on ne peut pas le dire comme ça. Comme je le disais, chaque cas est personnel. Un hypertendu de 35 ans, c'est pas la même chose qu'un hypertendu de 65 ans, par exemple. Une personne hypertendue qui a une obésité morbide, genre au-delà de 35 DMC, c'est pas la même chose qu'une personne hypertendue qui est à 25 DMC. Non, c'est pas la même chose. Donc, quand vous viendrez à l'hôpital, quand vous irez rencontrer votre médecin va vous dire... il va vous poser des questions essentielles, c'est-à-dire, est-ce que vous avez une activité sportive? Oui ou non? Quel est votre IMC? Il va le calculer avec vous. Et à partir de là, il pourra déterminer quelle est l'activité sportive que vous pouvez pratiquer. Est-ce que vous avez des antécédents de maladies cardiaques? Est-ce que vous avez une insuffisance cardiaque? Est-ce que vous avez une insuffisance rénale? Est-ce que vous avez des antécédents de maladies pulmonaires? Est-ce que vous êtes asthmatique? Est-ce que vous avez une insuffisance respiratoire? Tout ça va dépendre de ça. Et si vous êtes en excellente condition physique malgré votre hypertension, vous pourrez pratiquer une activité sportive de votre choix. Mais si par contre votre condition physique est altérée en même temps que votre hypertension, il va falloir commencer par des activités sportives un peu plus douces, selon ce que vous aimez pratiquer au quotidien. Il y a des gens qui pratiquent la marche sportive. C'est du sport aussi, hein. Il ne faut pas qu'on se trompe sur Internet. Là, faire du sport, ce n'est pas seulement sauter partout. La marche sportive, c'est une activité aussi. La natation, c'est une activité aussi qui est considérée comme douce. Le yoga, c'est une activité aussi qui est considérée comme douce. Donc, votre médecin, en collaboration avec vous, si vous lui donnez toutes les réponses aux questions qu'il vous pose, il vous aidera sûrement à déterminer quelle activité sportive est adaptée à votre situation actuelle.
Donc, il y a Emma Sonke qui dit super, merci docteur, c'est clair comme réponse. Ah, merci beaucoup, ça m'encourage. Donc, Antoinette Cheta, dites-nous en commentaire si vous avez reçu la réponse à la question que vous avez posée. Et si vous avez d'autres, si vous vouliez qu'on apporte d'autres précisions, nous sommes disponibles. Écrivez-nous tout simplement en commentaire. Suzanne Sandrine demande quels sont les aliments à éviter dans le cadre de cette maladie. Donc, on a parlé dans la première partie de ce live des facteurs de risque cardiovasculaire et on a parlé de la mauvaise alimentation. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter le salé. Tout ce qui est salé, si vous n'êtes pas encore hypertendu ou si vous n'êtes pas, je ne vous souhaite pas de l'être, évitez de consommer plus de 5 grammes de sel par jour. 5 grammes de sel, c'est environ l'équivalent d'une petite cuillère à café. Donc, vous pouvez vous contenter de saupoudrer une petite pincée de sel dans ce que vous mangez, tant que ça n'atteint pas les 5 grammes. Mais si vous êtes déjà hypertendu, votre médecin va vous prescrire une alimentation hyposodée. Hyposodée, c'est juste ce terme médical pour dire très peu de sel. Et s'il est possible, et si vous êtes dans un cas assez élevé, il est bien possible qu'on vous prescrive une alimentation asodée, c'est-à-dire pas de sel du tout, pour aider à réguler votre tension artérielle. Mais là, on est encore dans le cadre de la prévention. On évite tout simplement ce qui est trop gras parce que le gras se dépose à l'intérieur des vaisseaux et ça peut créer une obstruction qui pousse le cœur à pomper plus fort le sang qui doit passer par les vaisseaux et direct on tombe dans l'hypertension artérielle. Donc on évite le gras, on évite le trop salé et dans la mesure du possible aussi, on évite les aliments industriels parce que c'est difficile de retracer la composition des aliments industriels. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question, Suzanne Sandrine. Si vous voulez d'autres précisions, écrivez-les en commentaire. Antoinette Cheta dit merci docteur, très bonne réponse. Ça me fait plaisir. Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, Suzanne Sandrine demande encore, est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension? Donc, on répondait, l'hypertension est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'elle s'installe sur le long terme et elle peut parfois durer toute la vie. Il est possible d'en guérir dans quelques rares cas si votre hypertension est secondaire à une maladie préexistante. En soignant cette maladie, votre médecin pourra faire redescendre vos chiffres de tension artérielle en dessous du seuil critique. Mais la plupart du temps, la prise en charge que vous aurez à l'hôpital consistera à réduire votre tension artérielle en dessous du seuil critique, ce qui ne signifie pas que vous êtes guéri, parce que si vous arrêtez le traitement ou si vous arrêtez votre discipline de vie dans les habitudes qu'on vient de citer, votre tension artérielle pourra à n'importe quel moment remonter au-dessus du seuil critique. J'espère que j'ai répondu à votre question. Peut-on guérir de l'hypertension? Ça dépend des cas. Si l'hypertension est secondaire à une maladie, en soignant la maladie, on peut guérir de l'hypertension. Mais si l'hypertension, elle est primordiale, c'est-à-dire on n'a pas une cause au-dessus, le travail de votre médecin consistera à faire descendre les chiffres en dessous du seuil critique. Mais si vous arrêtez les mesures hygiéno-diététiques qu'il vous aura prescrit ou si vous arrêtez de vous-même le médicament qu'il vous aura prescrit, il est possible que votre tension artérielle remonte, même si elle avait baissé avant. Donc, dites-nous en commentaire si on a répondu à vos questions ou si vous aimeriez avoir des précisions. Junior BZK report, est-il possible de ne pas avoir d'hypertension artérielle malgré des cas chez les parents? Oui, c'est totalement possible. On a dit tout à l'heure que les antécédents familiaux sont des facteurs de risque, c'est-à-dire si une personne dans votre famille proche a eu une hypertension artérielle, ça constitue un facteur de risque pour vous d'avoir aussi ou de développer aussi une hypertension artérielle. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que ça ne vous condamne pas automatiquement à faire une hypertension artérielle. Non, vous pouvez vous-même prendre votre santé en main. Vous pouvez vous-même décider d'être discipliné sur les habitudes de vie que nous avons présentées. Mais si vous avez identifié des facteurs de risque chez vous, notamment les antécédents familiaux, vous devez avoir des visites fréquentes chez le médecin. Intéressez-vous à chaque fois que vous allez chez le médecin à vos chiffres de tension artérielle et s'il se rapproche du seuil critique que nous avons donné, c'est-à-dire 140 sur 90, demandez à votre médecin qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie, quelles habitudes vous pouvez prendre pour éviter vous-même d'avoir cette maladie-là.
Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous voulez des précisions, vous pouvez nous écrire en commentaire encore. On est là encore jusqu'à 19h, donc restez connectés. Suzanne Sandrine dit merci docteur pour toutes ces précisions, c'est limpide, merci, ça nous fait plaisir, ça nous encourage. Notre objectif, c'est de vous amener à prendre en main votre santé. Nous ne pensons pas qu'il faille attendre d'être malade pour s'intéresser à sa santé. Non. La prévention est le premier soin que le médecin puisse apporter à ses patients. Donc, si vous pouvez mettre en pratique tout ce que nous expliquons ici pour éviter d'être hypertendu plus tard, nous sommes tous gagnants. Donc, on est toujours dans la section « Est-ce qu'on peut guérir de l'hypertension ?» Je reprécise ce qu'on a dit, l'hypertension est une maladie chronique. Si vous avez été diagnostiqué une fois dans votre vie hypertendu, il est possible que vous le soyez encore. Ne pensez pas que vous êtes guéri parce que vous ne ressentez aucun symptôme ou parce que vous avez pris un traitement que vous avez arrêté. Non, il faut avoir des visites fréquentes chez le médecin et il faut être assidu dans sa prise de médicaments si on vous en a prescrit ou sa discipline de vie concernant les habitudes hygiéno-diététiques que votre médecin vous aura sûrement présentées. Donc, Junior BZK dit merci docteur, c'est reçu. Très bien, je suis contente. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'hypertension artérielle? Est-ce que l'un de vos proches est hypertendu et vous vous posez des questions par rapport à cette maladie? Est-ce que vous-même, vous avez peur de contracter cette maladie parce que quelqu'un dans votre entourage l'a eu? Ou alors, est-ce que vous aimeriez avoir plus de précisions sur comment est-ce que vous pouvez éviter d'être hypertendu? Posez-nous vos questions en commentaire et on fera de notre mieux pour vous répondre de façon tout à fait limpide. Donc, tout en attendant les questions, n'hésitez pas à partager autour de vous parce que tous les dimanches, à partir de 18h, heure du Cameroun, l'Hosto sera en live. L'émission Éveil Santé par l'Hosto, c'est un rendez-vous hebdomadaire auquel nous ne manquerons pas. Dites-le autour de vous, dites-le à votre famille, dites-le à vos amis. Nous sommes en live tous les dimanches à 18h pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre santé. Ne vous plaignez plus de ne pas comprendre certaines données scientifiques trop compliquées. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour répondre à chacune de vos questions. C'est votre santé, vous n'en avez pas deux. Il n'y a aucune question qui soit non intelligente. Posez-les et nous y répondrons du mieux que nous pouvons. Donc, Claire Fosso demande, bonsoir docteur, est-ce que le sport peut prévenir l'hypertension? Oui. Le sport fait partie des facteurs de risque de l'hypertension artérielle et ce que j'essaie de dire, c'est la sédentarité fait partie des facteurs de risque de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire le manque de sport, le manque d'activité physique fréquente fait partie des facteurs de risque d'hypertension artérielle. Donc, en pratiquant du sport, on peut aider à prévenir cette maladie-là. Ça rentre dans les piliers de prévention que nous avons présentés plus tôt avec une bonne alimentation, avec une surveillance de son poids, parce que le surpoids aussi est un facteur de risque. J'espère que j'ai répondu à votre question, Claire Fosso, et j'espère que vous aussi, vous avez une activité physique fréquente. On considère qu'une activité physique est fréquente quand vous en avez, quand vous la pratiquez au moins 3 fois par semaine et que chaque séance dure au moins 30 minutes. Si vous avez une activité physique que vous pratiquez une seule fois par semaine, non, ce n'est pas efficace pour vous protéger des différentes maladies cardiovasculaires. Et si vous avez des activités physiques que vous pratiquez juste 10 minutes par séance, non, ce n'est pas efficace pour prévenir l'hypertension artérielle. Donc, on retient, le sport peut être efficace pour prévenir l'hypertension artérielle si vous le pratiquez au moins 3 fois par semaine et au moins 30 minutes par séance. J'espère que j'ai répondu à votre question, Claire Fosso. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez besoin de précision. Et si on y a répondu, dites-le nous, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. C'est pour vous que nous sommes là. Alors, Gisela NG demande quels sont les symptômes? Quels sont les symptômes de l'hypertension artérielle? C'est la même question que Suzanne Sandrine. Donc, on répond à ces deux personnes directement.
L'hypertension artérielle est une maladie considérée comme silencieuse. Cela signifie que vous pouvez l'avoir pendant de longues années, parfois des dizaines d'années, sans ressentir le moindre symptôme, sans avoir le moindre signe. Mais dans quelques cas, il est possible d'avoir ces symptômes-ci, des maux de tête fréquents, sans stimulation intellectuelle, sans stimulation sonore, sans stimulation visuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de bruit autour de vous, le soleil ne vous a pas tapé sur le crâne, vous n'avez pas trop réfléchi pour préparer un examen ou livrer un travail au boulot, non. Vous vous réveillez le matin et vous avez mal à la tête. Ça peut être un signe d'hypertension artérielle. Un mal à la nuque aussi, un mal de nuque, ça peut être aussi un signe d'hypertension artérielle. Des troubles oculaires, des troubles visuels peuvent être des symptômes d'hypertension artérielle, des troubles auditifs aussi. Si vous avez du mal à entendre, je ne parle pas de surdité, bien sûr, je parle d'acouphènes, c'est un peu comme des bruits parasites ou bien une réduction du bruit que vous êtes censé entendre. Ça peut être un signe d'hypertension artérielle. Les vertiges aussi peuvent être un signe d'hypertension. Des palpitations cardiaques sont aussi des signes d'hypertension artérielle. Mais on le rappelle, ce ne sont pas des signes qui sont mis au premier plan parce que chacun de ces signes-là peut renvoyer à une toute autre maladie. Et il est possible aussi d'être malade sans ressentir le moindre symptôme. Donc, la meilleure des choses à faire pour être sûr de ne pas être hypertendu, c'est d'aller consulter votre médecin. Il vous posera un brassard pour prendre votre tension artérielle. C'est fait de façon systématique. Même si vous allez consulter pour une gastro, par exemple, on prendra votre tension artérielle. Donc, vous pouvez vous intéresser à ça, demander aux professionnels de santé en face de vous quels sont mes chiffres de tension artérielle. J'aimerais savoir, ma tension artérielle était à combien aujourd'hui. C'est toujours une très bonne chose. Donc, Claire Fotso dit qu'elle est satisfaite. Nous sommes contents que vous soyez satisfaits. N'hésitez pas à revenir tous les dimanches à 18h et à recommander l'émission autour de vous. Suzanne Sandrine demande si le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Oui, c'est un facteur de risque qui ne fait pas partie des principaux facteurs de risque que nous avons présentés plus tôt, mais un stress ponctuel peut vous causer une élévation de tension. Nous expliquions au tout début que il est possible parfois chez certaines personnes, quand elles arrivent chez le médecin et qu'on prend leur tension artérielle, que leur tension soit élevée juste à cause d'un événement récent. Elles ont eu une dispute ou elles sont souvent en stress ponctuel. Ça fait élever la tension artérielle, mais c'est ponctuel. Juste après que ce stress-là ou la cause du stress ait été enlevée, la tension artérielle en elle-même, elle redescend la plupart du temps. Donc, il y a Cyril Kemonier qui demande pourquoi la majorité des diabétiques ont l'hypertension. En fait, l'hypertension artérielle et le diabète sont des maladies qui marchent très souvent ensemble parce que le diabète altère les vaisseaux sanguins. Le diabète a une résonance c'est-à-dire un impact sur la qualité des vaisseaux. Et ces vaisseaux-là, ce par quoi passe le sang. Et s'il y a une dysmorphie, s'il y a une atteinte de la qualité même du vaisseau, le sang devra pousser un peu plus fort pour faire passer le sang. Le cœur devra pousser un peu plus fort pour faire passer le sang à l'intérieur des vaisseaux. Et une fois que le cœur se met à pousser un peu plus fort, on a une élévation de tension et on peut direct tomber dans l'hypertension artérielle. Mais quand on prend en charge son diabète, il est possible qu'on ne soit pas hypertendu. Ce n'est pas une fatalité. Ça ne veut pas dire que si l'un de vos proches est diabétique, il sera obligatoirement hypertendu. Non. Quand un diabète est bien contrôlé, quand les chiffres glycémiques sont bien contrôlés, il est possible d'éviter ces complications vasculaires qui peuvent causer une hypertension. J'espère que j'ai répondu à votre question. Dites-nous en commentaire si vous avez besoin de plus de précisions là-dessus. Et j'espère que ce n'est pas le cas d'un de vos proches. Si c'est le cas, il faut encourager la personne à avoir des visites fréquentes chez son médecin, à suivre de façon assidue le traitement du diabète et à contrôler ses chiffres glycémiques, soit à l'hôpital, soit par lui-même avec une petite machine. Et si ces chiffres-là sont en dessous du seuil critique, la plupart du temps, on peut éviter les complications vasculaires.
Dites-nous aussi si vous aimeriez qu'on parle de ce sujet-ci dans un autre live, ça pourrait être intéressant. Donc, Ghislaine, j'ai dit merci, docteur. De rien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Marilène Pasma demande, quand on aime trop la nourriture, comment faire pour résister au gras? Maman, nous tous, on est dans le même problème. C'est seulement la discipline. Je ne sais pas ce qu'on peut répondre de plus par rapport à ça. Il suffit de mettre sur la balance le plaisir de manger trop gras et le risque que l'on court quand on mange trop gras. Une mauvaise alimentation est un facteur de risque non seulement d'hypertension artérielle, mais aussi de diabète, d'AVC, d'insuffisance cardiaque et de plusieurs autres maladies cardiovasculaires. Une mauvaise alimentation ou une alimentation trop riche en gras est un facteur de risque aussi pour plusieurs problèmes articulaires. Donc, faisons attention à ce qu'on mange. Le plaisir ne sera jamais supérieur au risque que l'on court. On n'a qu'une seule santé, on n'a qu'un seul corps, donc nous devons en prendre soin. Donc, Suzanne Sandrine dit merci, docteur. On se soutient tous, hein. C'est pas comme si c'est facile. C'est pas parce que nous, on porte la blouse ou bien qu'on a un stéthoscope autour du cou on est hyper discipliné dans toutes nos habitudes de vie. Non, on fait des efforts. Ce n'est pas évident tous les jours, mais on sait qu'on le fait pour notre santé. Il vaut mieux éviter de tomber malade que de passer des dizaines d'années à chercher à guérir d'une maladie. Donc, nous sommes dans les dernières minutes de notre live. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, on y répondra juste après. Le live lui-même sera épinglé sur notre page Facebook. Si vous avez besoin d'y revenir pour certains éclaircissements, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages directs. Nos médecins vous répondent en toute discrétion. S'il y avait des questions que vous n'aviez pas envie de poster là devant tout le monde, vous pouvez nous envoyer des messages directs. Donc, on rappelle ce qu'on s'est dit, l'hypertension artérielle est une maladie chronique qui se manifeste par une augmentation anormale de la tension du sang dans les vaisseaux sanguins. C'est une maladie qui est le plus souvent silencieuse. C'est une maladie très souvent silencieuse qui ne cause aucun symptôme, aucun signe. Et parfois, quand on commence à ressentir des symptômes ou des signes, c'est qu'on est déjà dans la phase de complication. L'hypertension artérielle peut se compliquer de plusieurs façons en causant des maladies cardiaques, des maladies rénales ou même des AVC. Comment la prévenir? La première des choses, c'est de surveiller de façon constante sa pression artérielle. Au moins 2 fois par an, il est conseillé de faire prendre sa tension artérielle dans une structure hospitalière. Il faut aussi avoir de très bonnes habitudes de vie, pratiquer une activité physique constante, éviter de manger trop gras, trop salé, surveiller son poids. On rappelle encore, vous pouvez apprendre à calculer votre IMC. La formule est sur notre page. Et être un peu plus assidu dans le suivi médical si on a des antécédents familiaux d'hypertension artérielle ou si l'on a d'autres maladies concomitantes telles que le diabète, comme on vient de le citer. Maintenant, est-ce qu'on peut en guérir? Oui, dans certains cas, si l'hypertension artérielle est secondaire à une maladie, en guérissant de cette maladie-là, oui, on peut faire réduire ces chiffres tensionnels en dessous du seuil critique. Mais si on souffre d'hypertension artérielle primordiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé une cause évidente de l'hypertension, on considère que c'est une maladie chronique. Même si vous suivez votre traitement et que les chiffres descendent en dessous du seuil critique, ça ne signifie pas que vous avez complètement éradiqué la maladie. Il faut continuer à prendre votre traitement. Pour être sûr que ces chiffres-là ne remontent pas, il faut continuer à pratiquer les mesures hygiéno-diététiques pour être sûr que vos chiffres ne remontent pas. On a dit que nous, on ne fait pas dans la sorcellerie, on ne soigne pas l'hypertension artérielle à la maison. Ne prenez pas de portions ou de je ne sais pas quoi qu'on nous a conseillé au quartier pour essayer de guérir de l'hypertension artérielle. Non. Faites confiance à votre médecin, faites confiance aux professionnels de santé. Nous sommes là, nous sommes disponibles pour vous. Si vous voulez savoir quel type d'activité sportive vous pratiquez de façon spécifique pour vous, vous pouvez rencontrer votre médecin, il vous donnera de très bons conseils dans ce sens-là. Donc, venez en consultation, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas, n'ayez pas peur des hôpitaux. Nous sommes disponibles pour vous aider à prendre votre santé en main. Donc,
Je vous dis au revoir et à dimanche prochain, 18h, pour un rendez-vous santé. Pour tous ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions à temps, on rappelle que le rendez-vous, c'est 18h pile. Nous sommes ponctuels et les premiers arrivés pourront poser leurs questions avant tout le monde et nous répondons de façon chronologique. Donc, à dimanche. Recommandez l'émission autour de vous, partagez le lien dans vos groupes WhatsApp, vos groupes de famille, parlez-en. Vous pouvez regarder l'émission sur votre téléphone chaque dimanche à 18h. D'éveil santé, by Losto. Il y a Jean Easy TV qui dit merci. J'espère que ça vous a été utile à vous tous et bye bye. Prenons soin de notre santé.